Salut les copains, je vais essayer de faire court, ça fait 4 ou 5 fois que je m'y reprends, ça commence à me gonfler. Vidéo donc FAQ, recommandations et news. Voilà, comme régulièrement. La FAQ, on me demande souvent de quoi je vis. Voilà, ben vous n'allez pas savoir, voilà. Hein, je dirais que 3 mots, allocation, invalidité, handicap. Voilà, vous n'allez pas à savoir plus. Et je répondrai aussi à ceux qui m'enverront des commentaires du genre « T'as pensé à, tu devrais, y a cette solution, machin ». Abstenez-vous. J'y répondrai pas et je bloquerai. Voilà, j'ai horreur de ça. Moi, parce que ça mène toujours à des procès d'intention ou à des débats sans queue ni tête où le mec essaie absolument de te défoncer parce que, en fait, ça cache de la grossophobie, du validisme et des intentions pas très sympathiques sur les gens de ma situation. Donc voilà, je suis handicapé, j'ai énormément de mal à marcher. Je me balade avec une canne, et patati et patata, vous n'allez pas en savoir plus, point barre. Mais, pourquoi donc je ne monétise ni la chaîne, et je ne demande pas de sous pour mes albums sur Bandcamp? Parce que, comme je touche des allocations, je pars du principe que, touchant des allocations, je n'ai pas en plus à faire payer les gens sur mon passe-temps, voilà, sur les produits que je fais dans mon temps libre. C'est une façon un petit peu de redonner à Martin ce que Jacques m'a donné, quoi. Je sens la plus con que j'ai sortie, celle-là. Voilà. Mais c'est une façon de redonner un petit peu. Voilà. Bon, je fonctionne comme ça, hein. Je pense comme ça. Bon, voilà. Vous en concluez ce que vous en concluez, libre à vous. Moi, perso, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça. C'est pour ça que la chaîne n'est pas monétisée, elle ne le sera jamais, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir l'épée de Damoclès de la démonétisation dessus de la tête, parce qu'à un moment donné, j'aurais dit un gros mot ou un truc comme ça, vu comment on s'en rend de tourner YouTube, voilà. Hein, donc moi, je pense qu'en étant démonétisé, je garde une forme de liberté. C'est plus important pour moi que le pognon. Ceci étant dit, et je vais même pas faire du réclamage de moula, tiens d'ailleurs, vous donnez ce que vous voulez sur Bandcamp, je m'en fous, voilà, ou vous donnez pas, vous prenez gratos. Voilà, faites-vous plaisir. D'ailleurs, pour télécharger sur Bandcamp, vous allez sur Bandcamp, vous cliquez, vous mettez 0, parce qu'il demande une valeur quand même, hein, avant le téléchargement. Vous mettez 0, 0, là, voilà, la bulle, voilà, et là vous aurez. Bon, ceci étant dit, maintenant on va parler un petit peu des playlists de la chaîne, parce que ça c'est important. Les playlists de la chaîne, il y en a plusieurs. Il y a la playlist cover, elle est un peu à l'abandon, mais je la garde quand même parce qu'on sait jamais si un jour j'ai envie de faire une reprise ou une parodie d'une chanson connue. On verra, des fois j'ai des idées, je les travaille, puis je fais bof, non, puis voilà, mais bon, pourquoi pas. Il y a la playlist d'hiver, je la nourris de temps en temps, s'il suffit que je tombe sur des icônes dans la rue, un truc comme ça, je les filme, puis voilà. Pareil, hein, allez pas me dire, mais tu fais des sous sur le dos des gens, non, vu que c'est pas monétisé, donc voilà. Pas que je me fais des sous, c'est pas que je me fais de la visibilité, je leur fais de la visibilité à eux. Ouais, voilà, plutôt. Voilà, et si je peux en plus prendre le nom du groupe ou des gens qui jouent, voilà, bon, c'est comme ça. Si la musique me plaît, je la mets en avant. Il y a la playlist musique, c'est juste mes sons avec une image fixe, hein, je me prends pas la tête. C'est pour ceux qui ont envie d'écouter sans avoir à aller sur Bandcamp et tout ça, ou faire écouter à leurs potes sur leur télé. C'est pas la meilleure façon d'écouter du son, je pense, mais bon, voilà. Ça aide toujours. Et je mets pas toutes mes musiques, hein, c'est juste que, bon, voilà, ce que j'estime, qui mérite d'avoir une visibilité sans me casser les pieds à faire un clip. En gros, c'est ça. Il y a la chaîne Elle Provocateur les vidéoclips, ça vous la connaissez, c'est celle qui est le plus mise en avant. Voilà, bon, celle-là, je la garde. La chaîne Sketch, c'est pareil, un poil à l'abandon, mais on verra plus tard si oui ou non je la remets au goût du jour. C'est pareil, hein, c'est pas... C'est à voir, mais bon, j'ai pas plus d'idées que ça, surtout qu'en plus il y a les shorts à côté, où justement je mets plus mes délires humoristiques en short. Je ne gueule pas contre les shorts, je trouve ça plutôt pas mal. Moi je m'étais mis à TikTok aussi à cause de ça, mais même si TikTok je trouve que l'ambiance est un peu délétère, j'y retourne de temps en temps, mais sans plus que ça, hein, c'est plus pour amener les gens à s'abonner à cette chaîne-là. D'ailleurs TikTok, je faisais des lives, j'en fais plus, parce que c'est pareil... Tu te fais troller en permanence, hein, vu qu'il y a une catégorie de jeunes personnes qui ne supportent pas l'idée qu'un vieux aille sur TikTok, ils font tout pour les démolir. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de personnes de ma génération qui étaient venues pendant le confinement, qui étaient venues en masse pendant le confinement pour s'occuper sur TikTok, et qui se sont tous fait jeter à coups de strike par des petits péteux, parce qu'ils s'y portaient pas. Tant mieux, qui continuent à faire quoi couper les crampetés dans leur coin, là, moi je regarde ça d'en haut, je vois ce trou, où grouillent ces insectes. Voilà, qu'il faut quoi couper. Je regarde, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, je balance du bégon ou pas, voilà, bon...
C'est comme ça. Hein. Bref. On va parler un petit peu donc de la suite des clips et tout ça. Je sais plus si si j'ai pas déjà parlé des clips. C'est ça qu'on fait des vidéos à l'arrache. Les prochains clips. Le prochain clip se fera en extérieur. Voilà. Je parlais justement des playlists, les playlists vidéoclips. Il y a plusieurs clips. Hein. Il y a les clips faits un petit peu à l'arraché avec le téléphone portable et tout ça. Ça vous les connaissez. Puis de temps en temps un gros clip qui sort. Une grosse prod, façon de parler, hein, comparé à ma chaîne, comme Veganazi, comme Aucunement et tout ça. Mais à chaque fois, ça nous demande beaucoup de moyens, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous fatigue pas mal aussi, voilà, moi et Nico, parce qu'on est deux sur l'affaire. Là, on est en train de préparer le prochain, voilà. Là, je prends l'exemple de Aucunement, le dernier clip, qui est pas oufissime finalement, je le vois, je suis assez déçu, je vais pas l'effacer, parce que on en a trop chié pour le faire, mais ça a été très pénible à tourner. Et pour X raisons, hein, c'est parce que ça s'est fait en plein cagnard en été, il y avait du monde partout, il fallait faire gaffe à pas trop filmer les gens, voilà, et puis je vous raconte même pas les réflexions, hein, c'est pareil, il y a le côté, ah bah vous filmez, ah bah vous flouterez ma tête, hein, non mais excuse-moi, on filme même pas, t'as vu ta gueule, voilà, bon bref, tout ça, et en plus on se déplace en transport en commun, et ce qui est pas oufissime non plus, surtout en été, vu qu'il y a moins de transports en commun en été qu'en hiver. Chercher l'erreur dans une station balnéaire. Mais bon. Voilà, c'est la logique. Hein. Voilà. Donc ça c'était le petit salage hein, de la vidéo. Le prochain clip donc se fera dans les meilleures conditions, je l'espère. Voilà. Mais ça va le faire. J'en dis pas plus, mais je pense que ça va être assez épique. En ce qui concerne aussi l'avenir, les albums et tout ça, vous avez remarqué que j'ai sorti pas mal de trucs ces derniers temps. Un gros album, plus de EP. Là, je vais me calmer. Je fais du son en ce moment, en effet, mais ce sera pour un album qui sortira dans longtemps, en 2024, vu que c'est un album concept sur les Jeux Olympiques. Voilà. À moins que j'ai des idées autres que le sujet des Jeux Olympiques qui tombe entre-temps, je ferai des chansons à côté et tout ça, mais je vais essayer de sortir les albums un peu plus intelligemment. Voilà. Mais il n'y aura pas de gros albums sur Bandcamp avant au moins l'année prochaine. Voilà, là vous êtes prévenus. Voilà, ça c'est dit. On va terminer la vidéo en espérant que vous êtes encore là. On va parler un petit peu des recommandations. Voilà, je vais vous recommander quelques chaînes. Déjà, mes chaînes secondaires, Berserker Collection, où je parle d'autres passions à moi, c'est-à-dire les figurines, les jouets et tout ça, parce que j'aime bien. Donc voilà, et que, pareil, me jugez pas, vous n'allez pas me juger de toute façon. Hein. Voilà. Et donc, Berserker Collection, allez voir, je parle de jeux vidéo, je parle de figurines, je parle de Lego, je parle de nerfs, je parle de plein de trucs. Voilà, il y a tout ce qui fait. Abonnez-vous à cette chaîne-là aussi, ce sera cool, hein, voilà, ça peut faire de la visibilité. Je viens d'ouvrir une nouvelle chaîne aussi qui s'appelle Cocker Cinéma. Alors vous allez me dire pourquoi Cocker Cinéma, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, non mais c'est pour troller comment ça s'appelle, un youtubeur assez désagréable. Qui parle de cinéma, voilà, qui est pas connu non plus, qui mérite pas d'être connu, parce que franchement le mec a des propos plus que dégueulasses. Comment dire, le mec en plus, je vous dis tout de suite, le gars il menace les gens. Non mais genre, je veux dire, si vous n'allez pas voir cette chaîne, je vous défonce la gueule. Mec, t'es gaulé comme une crevette. C'est... Toi qui t'y connais en cinéma, tu devrais écouter Audiard plus souvent. Hein. Quand un mec de 180 kg parle, les mecs de 60 kg écoutent. Voilà, mais bon, quand un mec de 60 kg fait des menaces, les mecs de 180 kg se tapent des barres. Bon, c'est comme ça. Donc oui, j'en parlerai pas plus de ce mec-là, parce qu'il mérite pas plus de visibilité que ça. Mais du coup, je me suis pris au jeu. C'est une chaîne, alors c'est pas vraiment une chaîne cinéma, c'est pas de la grande analyse. C'est juste que, c'est à l'instar de Berserker Collection, je vous balance mes collections de DVD, ma petite collection de DVD, et je vous raconte un film, enfin je vous donne envie de voir un film. Voilà, c'est un petit peu, prenez ça comme le super copain qui vous recommande un film. Voilà. Ça, c'est pas... donc là, je vois si je la continue ou pas, mais bon. Et en même temps, ça me permettra de parler de cinéma avec deux autres super potes que je vous recommande par contre pour le coup, c'est Professeur Gabi. Voilà, j'ai déjà dû la recommander sur la chaîne, hein. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Et Olius Prod, pareil, c'est une petite chaîne qui parle cinéma, mais aussi culture générale, sur beaucoup d'aspects. C'est vachement sympa, elle mérite, voilà. Une troisième chaîne aussi, c'est le cinéma de Monsieur Titi. Voilà, que pareil, je recommande beaucoup. C'est des petits youtubeurs comme ça qui méritent d'avoir de la visibilité. Voilà. Ceci étant dit, mes chers amis, hein, je vous souhaite une excellente journée. Et la vidéo fait 10 minutes, c'est parfait pour l'algorithme de YouTube, hein, voilà.
Et écoutez, bah, je vous dis canavo, hein. Salut!